nous allons maintenant ensemble effectuer quelques réglages au niveau de nos pages qu'on vient de créer pour bien définir que la page d'accueil est bel et bien la page d'accueil, que la page blog contiendra bien des articles de blog, etc., etc. Donc pour ce faire, on va accéder sur notre onglet précédent, si vous l'avez toujours ouvert, pour ensuite aller dans le second icône et cliquer sur tableau de bord de layers. Si jamais vous n'avez plus de page ouverte, il faudra penser à retourner sur le site internet, votre site internet, et d'accéder sur wp-admin à la fin de votre site internet. D'accord ? Si jamais vous êtes sur cette page et que vous souhaitez aller sur le tableau de bord, vous pouvez également aller sur mon site en haut à gauche, ça sera le nom de votre site, et sur tableau de bord. D'accord ? Ici, nous allons ensemble régler toutes nos pages, parce qu'effectivement, si on va dans la partie Layers, et lorsqu'on va dans Page Layers, on peut voir qu'il y a uniquement la page Application qui est définie et qui est possible de modifier uniquement avec l'outil Layers. Alors que si on clique dans Page, toutes les pages, donc ici on va pouvoir réorganiser toutes nos pages. Dans un premier temps, on va définir que toutes nos pages puissent être modifiables avec l'outil Layers. D'accord ? Donc pour ce faire, on va cliquer sur Modification rapide sur la page d'accueil, la première page. Donc lorsqu'on passe notre souris sur Accueil, on a Modification rapide qui apparaît. On clique dessus, on va dans Modèle par défaut, dans Modèle par défaut, et on clique sur Layers Template, d'accord ? Et on fait Mettre à jour. Et on fait de même avec toutes nos pages. Donc on va modification rapide à application, c'est déjà le cas, parfait, mettre à jour. On va dans blog, modification rapide, modèle, layers template, etc. Donc faites-le à votre rythme, et si jamais je vais trop vite pour vous, n'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir effectuer cette action. Voilà. Une fois fait, on a donc toutes nos pages qui pourraient être modifiables plus tard, quand on va construire, on va créer le contenu de nos pages. Par contre, effectivement, il y a deux pages qui font office d'intrus dans notre arborescence, la page application et la page d'exemple. Donc toutes les deux, on peut les mettre à la corbeille. Donc soit on clique sur corbeille, soit on coche les deux pages correspondantes, on va dans action groupée, déplacer dans la corbeille et appliquer. Voilà. Par contre, ces deux pages ne sont pas supprimées définitivement. Parce qu'en effet, il est possible que vous fassiez une erreur, que ce soit une mauvaise manip, et auquel cas vous avez la solution de pouvoir les récupérer. Donc pour ce faire, on va cliquer sur corbeille, et là, on retrouve nos deux pages. Donc dans le cas où c'est une mauvaise manipulation, vous pouvez cliquer sur rétablir pour récupérer votre page. Mais dans ce cas-là, non. Aucune de nos deux pages ne nous intéresse. Donc soit on clique sur supprimer définitivement, soit on décide de cliquer sur vider la corbeille. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Deux pages définitivement supprimées. On va retourner sur toutes les pages. Et là, effectivement, on retrouve bien nos 5 pages qui nous intéressent. Parfait. Par contre, tout à l'heure, nous avions
dans l'une des pages qu'on a supprimées, la page qui se nommait application, il y avait marqué page d'accueil. En fait, c'était celle-ci qui était attribuée comme page d'accueil. Mais vu qu'elle a été supprimée, il n'y a plus aucune page qui est attribuée en tant que page d'accueil. Et c'est important d'attribuer une page en page d'accueil. Parce qu'effectivement, lorsqu'on va sur un site internet, il faut bien atterrir quelque part. Et on atterrit toujours sur la page d'accueil. D'accord ? Donc il va falloir le définir auprès de WordPress. Donc pour ce faire, nous allons aller dans Réglages, et Lecture. Ici, comme vous pouvez le voir, on trouve la première option qui se nomme la page d'accueil affiche. On a deux choix. Soit ça affiche les derniers articles, ce qui ne sera pas le cas, soit ça affiche une page statique. Donc on coche celle-ci, et là on nous demande de choisir la page d'accueil et la page des articles. Donc dans la page d'accueil, on va dans Sélectionner, on choisit Accueil, et dans la page des articles, on va dans Sélectionner, on choisit Blog. Et on enregistre. Dernier réglage important pour nos pages et nos articles, il se trouve dans Réglages permalien. On va aller dessus. Ici, ce sont des réglages qui permettent de changer la structure des adresses web. En fait, comme vous pouvez voir en exemple, on a, par exemple, si on choisit dans le nom de l'article, on a le nom de notre site. Donc là, vous avez par exemple www.monsite.com/exemple article, qui est un nom d'un article. D'accord ? C'est le titre de l'article se nomme exemple article. Et dans d'autres cas de figure, au lieu que ce soit marqué exemple article, c'est marqué point d'interrogation P est égal 123 ou 2018-03-22 la date ou archive, etc. C'est quelque chose d'important. Pourquoi ? Parce que pour Google et pour de nombreux moteurs de recherche, il est important que dans l'adresse, on retrouve exactement le même nom que la page que le visiteur souhaite accéder. Donc on va choisir le nom de l'article, parce qu'en effet, c'est celui-ci où on a le nom de notre article ou de notre page qui s'affiche. D'accord ? Et on clique sur Enregistrer. Voilà, parfait. On vient de paramétrer toutes nos pages qu'on vient de créer au préalable afin de démarrer sur de bonnes bases. À titre informatif, tout à l'heure, on a créé nos pages d'une certaine manière. Notamment la première, je ne sais pas si vous vous rappelez, la page application qu'on a créée la toute première fois, on avait une présentation qui nous était attribuée. D'accord ? Néanmoins, cette présentation-là, on ne l'a plus retrouvée lors de nos pages suivantes qu'on a créées. Alors effectivement, si jamais vous vous rendez compte plus tard que vous souhaitez créer une nouvelle page, vous pouvez le faire d'une autre manière. Pour ce faire, il faut aller dans Layers et ajouter une nouvelle page. En effet, ici, vous retrouvez la même chose qu'on avait tout à l'heure, d'accord ? La première fois. On retrouve l'ensemble de nos présentations de pages. Et si on clique par exemple sur Sélectionner sur l'une d'entre elles, il va nous demander d'ajouter un titre de page. Voici la seconde méthode pour créer une nouvelle page. On va cliquer sur Annuler. Si l'occasion se présentera lors de notre cours, on le fera par ici.